Alors, je vous rappelle la date du jour. Nous sommes le 10 février. Mathilde Terrier, alors vous êtes là pour remonter le temps avec nous. Un programme, je crois, très varié en ce 10 février. Oui, extrêmement varié. Au sommaire, des bougies, une descente de ski et le plus petit village de France. Mais d'abord, je sais pas vous, mais moi ce matin, j'ai envie de commencer en musique. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Maxime Le Forestier, qui est né quelque part, mais qui est surtout né le 10 février 1949. Il fête aujourd'hui ses 73 ans. Eh ben, on lui souhaite bon anniversaire. Évidemment. Et j'aurais bien écouté la Maison Bleue, là, San Francisco. Mais c'est pas grave, une autre fois. On essaiera de vous la trouver Ou pour toi, tout à le l'heure. frère que je n'ai jamais vu. Par exemple. On enchaîne avec le 10 février 1975 et une descente de piste de ski devenue absolument culte. Oui, en 75, le président, c'était qui ? Giscard. Ouais. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing, en vacances à Courchevel, décide d'aller skier devant les caméras et une soixantaine de journalistes. Et vous allez voir, ils ne se privent pas de commentaires. Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide. On lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. C'est peut-être une question de tempérament. Ne se corrige pas qui veut. De toute façon, hormis une petite escapade parisienne mercredi pour le Conseil des ministres, il reste un peu moins d'une semaine au président pour perfectionner son style et surtout se détendre en famille, si possible, sans témoin. Aussi, il skie bien. Pourtant, il est rhabillé pour l'hiver. Oui, c'est vrai. Le président qui voulait casser les codes de la communication avec une image sportive plus moderne sera le premier à se mettre en scène au ski. Eh ben, c'était un beau style, moi, je trouve, de président. On n'a jamais vu les autres, il faudrait comparer. Si, on a vu Emmanuel Macron, Ah si, c'est oui, vrai. ouais, bien sûr. Et il avait un bon plutôt style. dans le sud-ouest. Et un bon dans les style ou Pyrénées. pas Je peux pas comparer. Je sais pas c'est quel est en ski. Bon, en tout cas, on va enchaîner sur le 10 février 1961. Pourquoi cette date, Mathilde? Ce jour-là, un reportage nous présente le plus petit village de France. Est-ce que vous voulez voir à quoi il ressemble? Ah bah oui. Eh bien, on y va. Excusez-moi, je cherche le maire de la commune. C'est Si vous... lui-même. Ah, bah j'ai de la chance. Bah, vous avez eu une chance sur 4 de vous tromper, parce qu'il y a 4 maisons et moi je suis parti du 3e. Alors on ne m'a pas trompé, monsieur le maire, je suis bien dans le plus petit village de France. Oui, je crois. Vous en êtes sûr? Bah, à peu près, oui. Vous avez combien d'habitants? 17. Et combien d'électeurs? 9. Alors monsieur le maire, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il dans ce village? Rien. Absolument rien. C'est clair. Oui, C'est génial. 17 habitants quand même. Bon, vous venez d'entendre donc le maire de Le Tartre-Gaudran, commune située dans les Yvelines. Absolument. Mais alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi ce village, il a disparu, il existe toujours? Eh bien, il existe toujours, j'ai vérifié. Par contre, le maire a changé. Bah, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Skype. Skypé avec lui, Ah ouais. évidemment, pour savoir combien ils étaient aujourd'hui. Là, actuellement, on est 37 habitants. C'est un petit village, vous pensez, on est 37 habitants sur 400 hectares, donc c'est quand même relativement calme. Hein. Et l'ambiance n'a pas vraiment changé. Alors par contre, avec 37 habitants, j'ai vérifié, ce n'est plus le plus petit village de France. Bah non, mais ça reste le plus petit village d'Île-de-France. Est-ce que vous connaissez un habitant de Le Tartre-Gaudran? Ah là, vraiment pas. Eh bien si, tout le monde le connaît, enfin le connaissait. Il y en avait un particulièrement connu, c'est le père d'Astérix. Oui, Albert Uderzo qui avait sa maison là-bas. C'est lui d'ailleurs qui a dessiné le blason de la ville, on va le voir. C'est le même que celui de la capitale, mais avec un sabot. Voilà, pour le oui, c'est côté un sabot. campagnard. Ah, c'est génial. C'est drôle. Et c'est le plus petit village, à lui. Là, c'est le plus petit village maintenant d'Île-de-France. Le plus petit village de France, il faut compter 4 habitants. Il y en a 4. Donc combien d'électeurs? 1. Ah bah c'est le là, il faut que je vérifie le nombre d'électeurs. Comment on appelle les habitants du Tartre-Gaudran? Astérix. la question. Oh là là, Oh, la j'ai eu question peur, piège. j'ai même pas pensé à demander. Bon, Bah, on pardon. va chercher. Oui, je vais chercher. Et on vous le Je dira vous tout à dirai l'heure. demain. Absolument. Merci beaucoup.